Coucou mes coccinelles, c'est Micheline, bienvenue sur ma chaîne Aubépine et ses loisirs. Donc aujourd'hui nous sommes le 6, le 6 mars 2023 et il est 10h20. Ouais, 10h20. Petite vidéo pour... j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo pour vous donner de mes nouvelles. Ça va un petit peu mieux, mais il y a toujours les quintes de tout. Il y a toujours les crises d'asthme. Et puis, comme je vous disais dans une des autres vidéos, mes radiateurs, ils chauffent que d'un côté, pas de l'autre. J'ai fait venir l'entreprise, ils ont regardé, ça chauffe, mais ça chauffe pas assez. Voilà, donc obligé de remettre les cols roulés et puis de mettre les vestes en laine par-dessus, parce que malgré que le chauffage est allumé, je suis au rez-de-chaussée et il fait hyper froid dans la maison. Voilà. Donc, à part ça, tout va bien. J'espère que sur ma dernière vidéo vous a plu. Je sais que Josiane est contente d'avoir eu mes nouvelles après 15 jours d'absence. Je vous réexplique, les vidéos, je n'en fais moins qu'avant. Parce que j'étais rendue à un point, à force de vous faire des vidéos tous les jours ou tous les 2 jours, je ne savais plus quoi vous faire en vidéo. Donc, je sais que Rachel m'a demandé... ce qu'elle aimerait, c'est que je finisse les projets Diamant Painting et Broderie Point de Croix en cours. Je ne peux pas tout finir en même temps, ça c'est sûr. Donc c'est pour ça que j'ai accepté, enfin, que je me suis mis à faire le projet d'Atec. C'est un projet que Lynn de la chaîne Lynn Diamant Painting et Point de Croix a organisé. C'est sur l'année. Donc ça me permet, ce projet-là, de pouvoir terminer toutes les premières toiles que j'avais commencées. Par exemple, ce mois-ci, c'est l'étoile Spirou le dragon et le chat au chapeau. Donc, je travaille sur celle-ci. Voilà. Donc là, hier soir, j'ai fini cette couleur-là et j'ai commencé à faire celle-ci qui est pratiquement finie pour cette bande-là. Cette couleur-là, j'en ai encore ici à faire. J'en ai un petit peu partout. En tous les cas, ma toile, depuis que je l'ai commencé et que je fais projet d'Atec, elle avance. C'est un projet qui se fait sur l'année et que chaque mois, il y a 2 numéros qui sont tirés au sort et il faut que je travaille sur ces 2 toiles. Donc pour l'instant, je travaille que sur la toile le chat au chapeau puisque le Spirou Dragon, il est bien avancé. Donc là, il va falloir que je m'y mette parce que depuis le début du mois, je n'ai pas beaucoup travaillé sur la toile du petit Spirou Dragon. Alors, le petit Spirou, il est par là. Hop, hop, il est là. Le petit Spirou, il est là. Voilà. Donc, je vais vous montrer où j'en suis rendue. Je suis dans les... Actuellement, je suis en train de faire la zone où il y a qui reste encore un fond bleu à faire. Et puis les confettis. Voilà. Je fais cette zone-là. Donc, ça prend du temps. Alors, déjà, faire les grandes cases... quand on fait le fond, c'est déjà long à faire, mais quand il y a des zones confetti, c'est encore beaucoup plus long. Donc là, il faut que je finisse tout ce petit coin-là, et après que je termine en bas. Je sais que j'avais commencé à faire la partie... J'avais fait une partie ici aussi, et je voulais faire d'abord mon dragon et les zones confetti avant de finir la zone bleue, pardon. Et en fin de compte, je me suis aperçue qu'il faut que je les fasse quand c'est dans les zones confetti. Il faut que je fasse les cases, case par case. Voilà. Mais voilà où j'en suis rendue sur mon Spirou. Donc là, pour le projet d'Atex, c'est sur ces 2 toiles-là que je travaille. D'ailleurs, je vais même peut-être travailler sur celle-ci aujourd'hui. Et ensuite, j'ai Josiane, oui c'est Josiane, qui a demandé à ce que je reprenne à faire du tricotin. Donc, du coup, j'ai ressorti mon tricotin et je me suis remis sur la couverture que j'avais commencé sur mon tricotin. Voilà. Je l'ai recommencé parce que je me suis aperçue que sur l'autre partie que j'avais faite, il y avait des mailles qui avaient sauté
et ça faisait des trous sur là où j'avais mal fait les mailles. Je me suis aperçue que ça faisait des trous. Donc j'ai défait et j'ai refait. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir ce que je fais. J'ai le OK, pardon. Je vais vous baisser maximum. Là, j'attends mon RSA pour pouvoir envoyer, parce que j'ai du courrier à envoyer, donc j'ai tous les colis, enfin j'ai vos colis à vous envoyer, et j'ai un autre courrier aussi à envoyer. Donc j'attends que mon RSA arrive, il devrait arriver cette nuit. Voilà, donc les colis ne pourront pas partir avant demain ou après-demain, le temps que je ferme tout complètement. Parce que du coup, au lieu de vous envoyer par enveloppe, ben, je vais, pour Delphine et Rachel, je vais envoyer, tout remettre dans le même carton et puis envoyer directement le carton avec tout ce que je devais vous envoyer. Voilà. Alors, là, il faut que je finisse le tour que j'avais commencé. Je me suis fait mal à un doigt, je ne sais pas comment j'ai fait. Voilà. Ça me fait mal. Le doigt est gonflé. C'est dur tout autour. Alors j'essaie de percer un petit peu pour que... Je sais pas ce que je me suis fait. Alors, j'étais arrêtée. Donc tout ce côté-là, il est fait. J'en suis ici. Voilà. Donc, je vous fais un petit peu de tricotage ce matin. Et puis après, ben, je vais enchaîner sur mes projets en cours. Alors, j'ai commencé ma toile paysage pour le projet 2020, mon projet 2023 que j'ai organisé sur l'année. J'ai commencé ma toile paysage puisque j'ai bien reçu mon colis. Je vous ai fait la vidéo unboxing. Mais là, pour l'instant, depuis avant-hier, depuis que je l'ai commencé, j'ai travaillé 2 jours dessus. J'ai fini 2 couleurs. Là, je la mets à plat parce que, vu la façon qu'elle était pliée, ça fait ça gondole. Donc là, je l'ai mis à plat pour que j'ai mis quelque chose de lourd pour qu'elle soit bien à plat. Parce que là où elle a été pliée, ça fait des plis, ça fait comme des petits ruisseaux. Il n'y a pas de rivière au niveau de la toile, mais c'est l'emplacement des pliures de la toile. Et ça fait des lignes, des rangées de trous et du coup, je l'ai mise à plat avec quelque chose de lourd dessus. Je vais regarder tout à l'heure si elle est bien à plat, parce que je l'ai changé de côté hier soir. J'ai toutes mes toiles terminées à vernir pour les mettre dans ma caisse sous mon lit. Voilà, donc je travaille sur mes projets crochet parce que entre les deux, Rachel m'a demandé de lui faire 3 châles. Donc j'en ai déjà un qui est fini. Je suis en train de faire le deuxième. Et il me restera le troisième à lui faire. Hop. Voilà. Donc moi, je prends, si je fais moins de vidéos, donc ça, le fait que je vous fais moins de vidéos ces temps-ci, c'est pas, c'est temporaire, hein. C'est le temps que je prenne Dieu. C'est si je vous fais moins de vidéos, c'est non seulement pour pouvoir finir mes projets en cours, prendre du temps pour mes projets en cours, prendre du temps pour moi, et puis là il va commencer à faire beau, donc si je vous fais des vidéos, ça sera sûrement des vidéos que je vous ferai dehors, mais faudrait que j'aille
mettre mon caméscope en révision là qui me le débloque parce qu'il est bloqué sur Welcome. Je peux pas m'en servir. Donc, il faudrait que je l'emmène au Leclerc à l'œil. Il faudrait que je prenne mon rendez-vous chez l'ophtalmo, que je n'ai toujours pas fait. Là, demain, mon fils va m'emmener faire mes courses. Donc là, je travaille sur les deux chats là, sur les deux chats qu'il me reste à faire pour Rachel. Donc je travaille sur les deux chats, sur les chats qu'elle m'a demandé. Donc il y en a un qui est fini. Je travaille sur les deux autres. Je travaille sur les broderies en cours pour le projet d'ATEC. Je travaille sur mon projet de tricotin pour ma couverture à finir. Et j'ai pas mal de projets encore en cours. Et puis je travaille sur mon projet, sur le coloriage. Ah oui, il faut que je vous donne le numéro du coloriage de cette semaine. Je ne vous l'ai pas donné. Ça sera sur les grands classiques. Faut que je vérifie. Alors attendez. Que je vous donne pas une page de. Alors. Je regarde sur mon calendrier. Non, cette semaine, je sais pas quel jour on est aujourd'hui. On est le 6. Je regarde quel jour on est. Ouais, donc faut que je vous donne la page du coloriage. Faut que je vous donne la nouvelle page du coloriage de cette semaine. Alors, logiquement, ça va être dans les grands classiques Disney tome 6. Mais il faut que je vérifie. Que ça soit pas une page qu'on a déjà fait dans le tome 9 ou le tome 3. Alors, donc moi comme d'habitude, les projets, que ça soit coloriage ou diamant painting, je vous montrerai tous les projets terminés à la fin du mois. Et ben dans les grands classiques Disney tome 6, ça sera la page 79, mais je vais vérifier qu'on ne les a pas faites dans les deux autres. Hein. Alors, hop. Est-ce que dans les grands classiques Disney tome 3, la page 79 a été faite? Je n'en sais rien. Non, elle n'a pas été faite dans le tome 3, 79. Dans le tome 3, elle n'a pas été faite, la page 79. Et dans le tome 9, elle n'a pas été faite non plus. Voilà. Donc, moi, je prends le coloriage de cette semaine dans la page dans le coloriage des grands classiques Disney tome 6, page 79. Pour celles qui n'ont pas le tome 6, vous le faites dans le tome 3 ou dans le tome 9. Voilà. Donc, le coloriage de cette semaine, les grands classiques Disney tome 6, page 79. Voilà. Pour celles qui n'ont pas le tome 6, vous le faites dans le tome 3 ou dans le tome 9. Voilà. Donc, la page du coloriage, c'est la page 79. Voilà.
Je suis complètement perdue dans les dates en ce moment, donc... alors, moi, j'en étais où? Là. Voilà. Donc, je continue ici. Donc, la page du coloriage, je vous répète, c'est les grands classiques Disney tome 6, page 79. Pour celles qui n'ont pas les grands classiques Disney tome 6, vous faites dans le tome 3 ou dans le tome 9. Voilà. Euh, je vais le marquer sur ce petit bout de papier que j'ai là pour me rappeler parce que comme j'ai pas de mémoire, je vais marquer derrière. Donc, les grands classiques, tome 6, page 79. Voilà. Donc là, je vais vous faire un peu, je vais faire un peu de tricotage avec vous ce matin. Et puis, alors, niveau météo, ici, c'est sombre. Euh, c'est de la pluie. Voilà, on a de la pluie. Il y a de la pluie pour aujourd'hui. Voilà, donc là, je suis à mon dernier, hop, picot. Alors, on repart de ce point-là. Alors, qu'est-ce qu'il y a, bébé? À chaque fois que je fais une vidéo, j'ai mes chats qui sont sous mes pieds. Quand je fais de la broderie, c'est la petite Ruby qui m'embête. Elle vient toujours se coucher là. Donc je ne peux pas travailler quand ils sont là. Alors moi, j'enroule ma laine autour de mes picots du début jusqu'à la fin. Je fais d'abord ça et après, je prends mon crochet et je passe la maille du dessous par au-dessus de, au-dessus du picot. Voilà, par-dessus haute. Ça va plus vite, je trouve, et je perds moins de temps. Il y en a qui font, qui passent la laine et qui prennent la malle, qui la passent par-dessus à faire une mesure. Mais c'est une trop grosse perte de temps. Quand c'est un petit tricotin, encore à la rigueur, je veux bien, mais là c'est un très grand tricotin et je préfère faire comme ça, c'est plus avantageux. Alors évidemment, les picots sont assez serrés sur celui-ci parce qu'il y en a beaucoup. Ils sont moins épais que sur les autres tricotins que j'avais achetés chez Action. Là, il faudrait que j'essaye de m'acheter la grande caisse à 18 ou 19 € à Action là, pour y ranger toutes les laines qui sont dans les cartons là.
pour avoir toutes mes pelotes dans la même caisse. Parce que j'en ai plein dans ma caisse noire, mais vous pourrez ranger tous mes projets terminés en niveau crochet et tricot. Parce que pour l'instant, c'est dans une pochette en plastique, mais j'ai plus la pochette, elle est pleine. Je peux plus rien mettre dedans. Hop. Donc là, c'est deux couleurs de laine différentes que j'avais doublées. J'avais mis de la laine azurite, couleur pêche, et de la blanche pour vider mon stock d'anciennes pelotes de laine. Alors, j'avais fait, je vous avais montré ma couverture Flamingo Love en C2C terminée. J'ai d'autres modèles de couverture en C2C à vous faire. Et je ne sais plus qui m'a demandé si je pouvais faire une autre couverture. Parce que quand j'ai fait ma couverture Flamingo Love, je crois que c'est Chantal qui a fait la couverture Flamingo Love, elle de son côté. Et elle en est très contente. Apparemment, elle l'a fini. Et elle attend la prochaine couverture en C2C que je vais faire pour la faire en même temps que moi, elle de son côté. Donc pour l'instant, je n'ai pas la laine pour la faire. Il faudrait que je commande de la laine. Il faudrait que je me recommande des pelotes de laine pour faire mes châles. Et mes écharpes de dragon. Hop, 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 voilà. Donc là, je prends mon crochet et je viens bloquer ma dernière maille pour pas que ça se défasse. Hop là. Et je reviens de ce côté-là pour pouvoir remonter ma maille du dessous. Voilà. J'ai le hoquet, les filles. Alors, j'espère que vous entendez ce que je dis. Je parle pas trop fort parce que mon fils, il n'est pas levé. Hop là. Alors, je vais me mettre comme ça pour l'instant. Juste pour faire ces deux picots-là. Hop, voilà. Hop. Et maintenant, je me mets comme ça. Et je viens faire les autres picots qui a tout le tour ici, jusqu'à ici. Donc, je prends la maille dessous, je la passe par-dessus. Donc, je le fais des fois le soir quand je suis couchée. Quand je vais me coucher,
Je fais un rang ou deux de... Parce que c'est très long à faire ça aussi. Le temps de passer le fil autour des picots, le temps de remonter toutes les mailles. Ça prend du temps aussi. En plus, ma main me fait mal. Hop, alors faut faire attention. Vu que moi j'ai doublé ma laine, il faut que je prenne les deux fils. Et ça m'arrive d'oublier un fil. Donc, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est une couverture pour mettre sur le lit à mon fils. Je pense que je vais lui mettre dans sa chambre à lui. Je sais pas. Puis là, je suis vraiment pas bien. Ce matin, je me suis levée, j'étais vraiment pas bien. Ma migraine. Et là, vu que j'ai pris mon cachet pour ma thyroïde, je peux pas prendre d'autres médicaments. Euh, je l'ai pris, il était 10 heures. 10, 11, 12. Faut, je peux prendre mon cachet pour la migraine que vers 13 heures. Donc, je peux le prendre aussi en même temps, mais pas tout le temps. Une fois de temps en temps, parce qu'autrement... mais si ma migraine, mes migraines me font trop mal, si j'ai trop mal à la tête, je prendrai un Dafalgor. Hop, hop. Puis là, j'ai mis une veste, un col roulé, parce qu'il faisait froid quand je me suis levée. Et j'ai mis ma veste, mais là, la veste, il va falloir que j'enlève parce que je me sens vraiment pas bien du tout. Et puis que je mette un t-shirt à manches courtes parce que... Ah, vous voyez mon doigt là, comme... ça me fait mal ici. Je sais pas ce que je me suis fait. Ça doit être sûrement quand j'ai rentré les courses samedi, quand on était faire un peu de courses avec mon fils. J'ai posé, quand je suis allée lui chercher à manger vendredi, je pense. J'avais été lui chercher une pizza et puis quelques bricoles pour lui. Et comme j'avais mes clés dans ma poche et que avec j'avais pas pris de panier, je tenais tout dans mes mains. J'ai tout posé sur les buissons à côté de la porte du hall là. Et c'est des buissons qui piquent. Alors j'ai dû m'enfoncer une épine dans le doigt. J'ai dû me piquer le doigt avec les branches des buissons. Et puis, dis donc, toi, gros pépère, tu te pousses de là. Allez, allez, va te coucher là-bas. Allez. C'est gros pépère Mars qui vient de passer.
Voilà, donc mon doigt me fait mal, j'ai mal partout. Après, il fait froid dehors. Là, je suis sortie vendredi parce que mon fils est parti, c'est sur Évreux, vendredi. C'est vendredi, jeudi ou vendredi, je sais plus. Et on est reparti sur Évreux samedi. Il a fait des courses, c'est samedi qu'il a fait des courses. Il en avait fait un peu vendredi, juste pour la soirée de vendredi, pour qu'il puisse avoir, qu'il puisse manger quelque chose. Parce que j'avais plus rien dans mon congélateur. Plus de viande dans le congélateur, donc bah, il allait s'acheter des sandwichs et des pizzas Carrefour. Donc bah, j'y allais, mais bon, c'était tard le soir. Après, ça me faisait sortir un peu, mais voilà. Sinon, la journée, je suis tout le temps enfermée. Et là, qu'il va commencer à faire beau, et ben, quand il commencera à faire beau, qu'il y aura du soleil, je pourrais commencer à sortir dehors sous mon tilleul, là. J'ai rendez-vous avec mon assistante sociale le 30 mars pour faire le bilan. J'espère que d'ici là, j'aurai pu mettre de l'argent de côté. Là, je vais essayer de commencer cette semaine-là, commencer le système du budget, des enveloppes budget. Chez la pharmacie à d'aller payer aussi, là. Ah, vous voyez, j'ai oublié le fil orange, là, sur ce côté-là. C'est pas grave. Ça, c'est des choses qui arrivent. Puis comme je vous disais dans une vidéo, je peux plus rester aussi longtemps sur le même projet. Avant, je passais des nuits, des journées, des nuits entières sur le diamant painting. Au début que j'ai repris, que j'ai recommencé à faire du point de croix, quand j'ai découvert le point de croix estampé comme là, ben, je prenais des journées entières, voire partie de la nuit dessus. Mais ben, je ralentis parce que niveau santé, ça ne suit pas. Voilà. Et je suis comme ça depuis qu'il y a eu la rupture, la séparation avec mon copain. J'ai du mal à... Au niveau nourriture, c'est pareil, je suis rendue à un point, dès que je mange quelque chose, je suis pas bien.
J'ai mal au ventre, j'ai mal à l'estomac. De toute façon, depuis février 2022, 2023, enfin depuis que j'ai été testé positif au Covid, euh, j'ai du mal à m'en remettre. J'en ai parlé à mon médecin, il m'a dit c'est normal, il y a beaucoup de gens qui s'en remettent pas. Et puis j'ai un médecin, il fait rien pour... quand je suis malade, que j'ai mal à la gorge, il regarde même pas à ma gorge. Il m'ausculte ici, dans le dos, il prend ma tension au bras, euh, mais il regarde même pas mes oreilles, il regarde même pas ma gorge, et il me donne pas de traitement quand je suis pas bien, quoi. Je fais des prises de sang une fois tous les 6 mois pour la thyroïde, la glycémie, cholestérol, mais et je peux pas changer de médecin parce que si je change de médecin, je suis obligée de prendre un médecin sur Verneuil ou sur Évreux. Et si j'ai besoin d'urgence, eh ben, je peux pas y aller, quoi. Puis les médecins qu'on a ici à Breteuil, mon médecin traitant que j'avais avant, qui était hyper gentil, hyper bien et tout, il est à la retraite depuis 2019. Celui que j'ai actuellement, il va pas tarder à partir à la retraite aussi. Son collègue de l'autre côté, il va pas tarder à partir à la retraite aussi. Et puis l'autre qui est à côté, qui est à côté du bureau des assistantes sociales, que je me trompe pas. Euh, non, qui est en face. Alors, quand on part d'ici, je passe devant la gendarmerie. La gendarmerie, euh, à la caserne des pompiers. Ouais, il se trouve en face à la caserne des pompiers. C'est pareil, il va partir à la retraite. Donc, le peu de médecins qu'on a ici, les 3 médecins qui restent ici, ils vont partir à la retraite. Donc, et personne ne veut les remplacer. Parce que mon médecin traitant, celui que j'avais avant qui est à la retraite, il a trouvé personne pour le remplacer. Donc le cabinet il est fermé, médical, il est fermé. Et puis ben, le médecin, il revend la maison. Il met la maison en vente. C'est la dernière fois que je l'ai vu quand je partais prendre le bus, on s'est vu vite fait. Mais voilà. Donc voilà pour ce petit moment tricotin. Je peux pas en faire plus, ça va. Je peux pas en faire plus. Euh, on va enchaîner, je vais enchaîner sur autre chose. Alors, je vais boire un petit peu d'eau. Ah bah, j'ai monté que j'ai pas fini. Donc, ça, j'en ferai tout à l'heure. Donc, j'ai toujours mes douleurs là, ici, au niveau de mon pouce, s'il n'y a rien, là, ça va mieux. Celui-ci va mieux. Je pense que ça devait être une petite entorse. Faut pas que j'appuie quelque chose de dur dessus. Et celui-ci, comme... des fois, j'ai des douleurs ici dans la main. Après, c'est vrai que
c'est normal, mes mains sont toujours en mouvement, donc je fais pas forcément quand je soulève la bassine de linge, quand j'ai du linge à étendre, je la soulève, c'est les mains qui prennent la bassine et ça appuie sur les endroits où j'ai des douleurs. Je soulève un carton, ça porte sur l'endroit où j'ai des douleurs. Voilà, tout ce que je fais, bah, je me sers tout le temps de mes mains. Donc obligatoirement, c'est normal que j'ai des douleurs dans les mains. Mais c'est atroce. Les douleurs sont atroces. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire aujourd'hui? Hmm, faudrait que je ressorte mes classeurs de mon... Il va falloir que je sorte les classeurs de chez Hachette Collection où il y a mon plaid au tricot et mon plaid au crochet pour pouvoir finir de les assembler et finir les carrés de mon deuxième plaid au tricot. Comme ça, je ferai les carrés en vidéo avec vous. Il n'y a que le carré numéro 11 que je suis bloquée dessus. C'est pour ça que j'ai arrêté de le faire. Euh, je vais travailler sur un projet en cours. Alors, je vais sortir celui-là. Parce que ce sera beaucoup plus simple. Euh, hop. Vous savez que c'est les dernières pelotes de laine que j'avais achetées chez Action. J'y suis pas allée ce mois-ci. J'y suis pas allée depuis que j'avais été avec pour acheter ces laines-là et que j'avais pris un DP, le seul qu'il y avait. Et du coup, comme je ne savais pas quoi faire exactement avec cette laine-là et que j'en ai que deux pelotes, elles font 142 grammes, 398 mètres. J'ai dit que j'allais faire un petit châle granny avec. Et voilà, voilà ce que j'avais commencé à faire avec. Donc, eh bon, on va travailler dessus. Il est assez rapide à faire. L'autre pelote, j'ai dû la ranger dans la boîte là-bas. Enfin, dans les cartons. Hop. Donc, logiquement, ici, c'est 5 mailles en l'air. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je travaille avec un crochet numéro 5. Je tourne et je viens faire mes brides. Voilà. Une, deux, trois. Une maille en l'air et je continue tout le long. 2 et 3. Une maille en l'air. Donc là, on reprend la couleur qu'on a commencé au départ. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 6 couleurs sur la pelote. C'est une pelote où il y a 6 couleurs. Là, je reprends la première couleur que j'avais commencé avec. Donc après, j'ai une deuxième pelote comme ça. Je ne sais pas quelle grandeur le chat sera quand les deux pelotes seront tricotées. Enfin, crochetées.
Donc, comme je crochette assez vite, ça va assez vite. Bon, je travaille sur celui-ci en dehors de mes autres projets. Voilà. C'est des projets que je travaille aussi le soir quand je suis dans ma chambre, que je vais me coucher et que j'arrive pas à dormir. Parce que je dors mal en ce moment. Hop, j'ai du mal à dormir. Je me lève le matin, je suis hyper fatiguée, je suis pas bien du tout. Alors, pour les projets de châle que je fais pour Rachel, dans les projets terminés que je vous ai fait voir euh, dans la semaine dernière, il y en a dans les deux projets, dans le projet crochet, dans les châles que j'ai terminés, il y en a un qui est fini, un pour Rachel qui est fini. Le deuxième que je fais pour Rachel, c'était qu'elle voulait un avec des couleurs pastel. Donc, j'ai pris avec la laine que j'avais fait commencer mon châle Classical Attitude. Donc je l'ai défait et j'ai refait un châle virus. Facile débutant, on appelle le châle virus. Voilà tout ce que j'ai fait depuis que j'ai recommencé. Il est presque fini, hein. J'ai encore tout le reste de la pelote à travailler. Voilà. Mais il avance. Donc je le travaille le matin quand je me lève, que j'ai pas envie de sortir de mon lit. Et je travaille le soir quand je suis couchée. Voilà. Et après, c'est le châle point crocodile que j'ai fait avec la laine de chez Action. J'ai commencé avec la laine de chez Action. Donc, elle m'a demandé de lui faire un châle, de les faire en un mois. Voilà, je ne peux pas faire en un mois. Un projet en un mois, c'est pas possible. Voilà. Donc, je vous referai une vidéo avec les châles terminés. Et puis Rachel me dira les numéros. Alors je sais qu'il y en a un, c'est Point Crocodile. Il y a celui-ci. Et puis il y avait un châle Canada, mais je pense que je lui en mettrai un supplémentaire pour caler les différents modèles de châle que je fais. Voilà. Le seul qui n'allera pas, ça sera celui-là qui sera en rang raccourci. Parce que je pense que celui-là que je ferai en rang raccourci, je le ferai avec de la laine de chez Hobby, avec du coton de chez Hobby. Parce qu'il y a 1000 mètres de fil et il me faut maximum 2 pelotes. Donc, je vais voir. Pour l'instant, il faut que j'avance sur les projets en cours. Donc, je suis contente parce que j'ai déjà, dans mes projets tricot-crochet, j'ai déjà 2 projets de finis au mois de février. Ce qui fait que j'ai un peu moins de projets. Celui-là, il n'y en a pas pour longtemps à le finir. Ça va assez vite. Et puis c'est des projets que je fais quand je vais me coucher le soir, comme je vous dis, ou le matin quand je suis pas bien, que je peux pas me lever de mon lit, ben, je profite de faire des projets en cours. Donc là, je vous fais celui-ci parce que je tourne ma vidéo, mais sinon, je travaille sur les autres que Rachel m'a demandé.
Donc, joyeux anniversaire à tous ceux qui fêtent leur anniversaire ce mois-ci, qui sont du mois de mars. Moi, le 11, j'ai celui-là de ma fille. Le 16, celui-là de mon fils Dylan. Il va avoir 22 ans. Et après, celui-là de ma petite fille Wendy, qui va avoir 1 an. C'est 2 ou 3 là, 3. Alors, je vais peut-être vous faire... Alors, il me reste des petites bobines de coton, des cotons G pur de la boutique Katia, mais ils ne sont pas tous de la même couleur. Mais j'avais envie de les utiliser pour faire un châle en rang raccourci. Il sera de plusieurs couleurs. Ça sera le châle en rang raccourci arlequin, puisqu'il sera de plusieurs couleurs. Mais je ne sais pas ce que ça va donner. Donc, je vais toujours essayer, on verra bien. Ça peut donner... quelque chose de bien, je sais pas. Hop, j'ai oublié ma maille en l'air. Voilà. Donc là, la prochaine commande, ça sera des commandes de pelote de laine. Je ferai une commande sur la boutique de lydiacrochettricot.com et une commande sur la boutique Hobby. Mais je ne sais pas si je la ferai ce mois-ci ou le mois prochain. Je ne sais pas. Pour l'instant, je vais faire avec les cotons et les laines qui me restent. Mais je sais qu'avec les gros cakes de chez Hobby, on fait un châle entier. On n'a pas besoin de changer de couleur de laine. Et c'est très pratique. Mais bon, voilà. Donc je finis ce tour avec vous. Moi, je vais faire encore un peu. J'essaye de ne pas vous faire des vidéos trop longues. Pardon. Et là, vraiment, depuis que je suis levée ce matin, je suis vraiment pas bien du tout. J'ai mal à l'estomac, j'ai mal au ventre, j'ai la nausée. J'ai la migraine.
Donc c'est avantageux parce que c'est une laine que l'on peut tricoter aux aiguilles et au crochet en 3,5 4, et moi je la travaille avec un crochet numéro 5. Hop, donc c'est avantageux. Voilà, j'ai fait mes 3 mailles, mes 3 brides, pardon, ma maille en l'air, et là, dans la 3e maille, je viens faire une bride. Alors, il faudra encore que je puisse attraper. Ok, ici et ici. Et je fais une bride. Voilà. Je viens faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et je recommence un nouveau tour. Dans l'espace 3 brides, une maille en l'air, et comme ça, tout jusqu'à la fin. 3 brides dans chaque espace. 3 brides dans l'espace, une maille en l'air. 3 brides, une maille en l'air. Là, j'ai atteint la couleur rose. Parce que plus on avance, moins on a de... Là, vous voyez, j'ai fait un tour. Au début, j'avais fait plusieurs tours de vert. Après, ben, sur les autres couleurs, ben, j'en faisais moins de tours, hein. Ce qui rend... J'aimerais bien me retrouver cette laine-là. Je ne sais pas si j'arriverai à en trouver d'autres de cette laine-là. Et en prendre plusieurs pelotes pour faire un châle virus. Donc là, c'est la deuxième couleur. Il y en a 6, hein, je vous ai dit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'aimerais bien me retrouver cette laine-là pour en faire un au crochet tunisien.
Ouais, je vais pas tarder d'arrêter ma vidéo et enchaîner sur d'autres projets. Je vous mets la vidéo en ligne juste après. Là, c'est 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides dans l'espace. 1, 2, 3, 1, 2, 3, et à nouveau 3 brides dans le même espace puisque c'est la pointe centrale. Voilà. Je vous finis ce tour avec vous. Ah, on a le soleil qui essaye d'arriver. Ah, on a le soleil qui arrive. Je vais pouvoir faire un peu de broderie. Ouais, off. Il vient mais il s'en va. Hop. Je vais aller prendre un cachet pour la migraine parce que là, c'est pas possible, la douleur est trop forte.
Hop, voilà, j'arrive à la fin. Alors, l'avant-dernier, une, voilà, et le dernier, 3 brides, une, deux, trois, une maille en l'air et une bride dans la troisième maille en l'air de la bride du rang précédent. 3, on vient ici, et ici. Et on fait une bride. Voilà. Donc voilà, moi je vais continuer sur de la broderie. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. J'espère que cette vidéo vous plaira. Comme toutes les autres avant, que vous prenez plaisir à les regarder. Je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous. On se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne fin de semaine. Et puis voilà, donc la prochaine vidéo, je pense que pour les prochaines vidéos, je pense que je vais ressortir mon deuxième plaid de Tricot Passion pour pouvoir le finir. Et le carré que j'arrive pas à faire en rang raccourci, je le ferai en 2 parties. Et puis je l'assemble, je ferai une couture entre les deux. Bon, si parmi vous, il y en a parmi celles qui font du tricot, si vous avez déjà fait des petits carrés, des carrés pour faire un plaid en rang raccourci, ben, en maille tournante, c'est rang raccourci. Je vais réessayer de voir si je peux le faire, hein, mais je ne vous garantis rien. Voilà. Si j'arrive pas à le faire en un seul morceau, je pense que je le ferai en 2 parties et je ferai une couture au milieu. Voilà. Donc sur ce, bisous, prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle aventure.